Bonjour et bienvenue sur Mariage et Vérité. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que, comme moi, vous croyez au mariage. Mais peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, un peu de sagesse, un peu de lumière pour vous guider sur ce chemin magnifique, mais parfois semé d'embûches. Savez-vous que même avec tout l'amour du monde, il y a des sujets qui peuvent mettre le feu à un couple, des bombes à retardement, nichées au creux de notre quotidien, et qui menacent l'harmonie de nos foyers. Aujourd'hui, on va parler franchement, sans tabou, de 3 de ces bombes, 3 sujets explosifs. La prière, le sexe et l'argent. Accrochez-vous, ça va secouer. Mais je vous promets qu'au final, vous aurez les clés pour désamorcer ces bombes et transformer votre mariage. On commence avec la prière. Vous savez, cette connexion sacrée avec le Tout-Puissant. On pourrait penser que pour un couple chrétien, c'est une évidence, un réflexe. Et pourtant, combien de couples, chaque soir, se glissent sous la couette, sans un seul mot, une seule pensée, pour celui qui les a unis? Négliger la prière, mes chers amis, c'est comme éteindre la lumière dans une pièce remplie d'obstacles. On avance à tâtons, on trébuche, on se blesse. Sans la prière, le couple devient vulnérable, exposé aux conflits, aux tentations, aux doutes. Quand on prie ensemble, on invite Dieu à être le chef d'orchestre de notre couple. On lui remet nos soucis, nos peurs, nos espoirs. On s'encourage mutuellement, on se soutient dans les épreuves. Laissez-moi vous dire une chose, il n'y a rien de plus puissant que 2 personnes unies dans la prière. C'est une force invisible qui déplace des montagnes, qui apaise les tempêtes, qui guérit les blessures. Alors, comment faire de la prière le cœur battant de votre couple? Commencez petit à petit. Même 5 minutes chaque jour, main dans la main, peuvent faire toute la différence. Priez pour les besoins de votre conjoint, célébrez ses victoires, partagez vos fardeaux. Et surtout, n'ayez pas peur de l'émotion. Laissez vos cœurs parler, laissez vos larmes couler. Dieu n'attend pas de vous des paroles parfaites, mais une sincérité absolue. Pensez à la prière comme à un fil d'or qui vous relie l'un à l'autre, un lien sacré que rien ni personne ne peut briser. Passons maintenant à un sujet un peu plus délicat, mais tout aussi important, le sexe. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de sexe, parce que dans un mariage, le sexe ce n'est pas sale, c'est sacré. C'est un cadeau de Dieu, une danse intime qui célèbre l'amour et l'union. Mais voilà, comme tout ce qui est précieux, le sexe peut être malmené, négligé, voire carrément oublié dans la routine du quotidien. Et là, attention danger, car une vie sexuelle épanouie, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental pour le couple. Négliger ce besoin, c'est ouvrir la porte à la frustration, à la distance et même à la tentation. Alors, comment raviver la flamme? Comment faire en sorte que le sexe reste une source de joie et de complicité dans votre couple? La clé, mes amis, c'est la communication. Oubliez la pudeur mal placée. Parlez-vous. Dites à votre conjoint ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce qui vous fait vibrer. Et écoutez-le, avec attention et respect, lorsqu'il se confie à vous. N'ayez pas peur d'expérimenter, de sortir de votre zone de confort. Le sexe, c'est comme un jardin, ça s'entretient, ça se cultive, ça se réinvente au fil des saisons. Et surtout, n'oubliez jamais le pouvoir du pardon. Dans un couple, il y a des hauts et des bas, des moments de grâce et des moments de maladresse. Si vous avez blessé votre conjoint, demandez pardon. Si vous avez été blessé, pardonnez. Ne laissez pas la rancune s'installer dans votre lit conjugal. Chapter 3. L'argent, le nerf de la guerre et de l'amour. Et on arrive au dernier sujet explosif de notre discussion, l'argent. Ah, l'argent. Ce n'est pas romantique, me direz-vous. Et pourtant, il a le pouvoir de faire ou de défaire un couple. Pourquoi? Parce que l'argent est lié à nos valeurs, à nos rêves, à notre sécurité. Et quand on n'est pas sur la même longueur d'onde sur le plan financier, les conflits peuvent vite dégénérer.
des disputes sur les dépenses, des reproches sur les salaires, des non-dits sur les dettes, l'argent peut empoisonner le climat au sein du couple et créer un fossé infranchissable. Alors, comment désamorcer cette bombe à retardement? Comment faire en sorte que l'argent soit un allié et non un ennemi de votre amour? La première étape, c'est la transparence. Pas de secret, pas de compte caché, pas de dépenses impulsives non avouées. La confiance est le socle d'un couple solide, et la confiance, ça passe aussi par la gestion des finances. Ensuite, il est essentiel d'établir un budget ensemble. Asseyez-vous à la table de la cuisine, un carnet et un stylo à la main, et discutez de vos revenus, de vos dépenses, de vos projets. Définissez des objectifs communs, des priorités, et trouvez des solutions qui vous conviennent à tous les deux. N'hésitez pas à faire appel à un conseiller financier si besoin. Un regard extérieur peut vous aider à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions. Et surtout, rappelez-vous que l'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour, la complicité, la solidarité. Ne laissez pas l'argent prendre le dessus sur ce que vous avez de plus précieux. Prière, sexe, argent, 3 sujets explosifs, oui, mais qui, bien gérés, peuvent devenir des piliers solides pour votre couple. Le secret, la communication, le respect et une bonne dose d'amour. Et vous, avez-vous déjà rencontré des tensions dans votre couple à cause de ces 3 domaines? Racontez-moi tout dans les commentaires. Votre expérience peut aider d'autres couples à traverser les mêmes épreuves. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mariage et Vérité pour ne manquer aucun conseil et de partager cette vidéo avec tous ceux qui cherchent à construire un mariage solide et épanouissant. On se retrouve très vite pour de nouvelles discussions passionnantes.